Ils sont morts pour avoir mangé un fruit. Les rois morts d'un fruit. Ni épée, ni poison, juste un fruit. Oui, parfois la royauté ne meurt pas à la guerre, mais à table. Le pouvoir, lui, a toujours eu l'estomac fragile. Été 1316. Louis X de France, fils de Philippe le Bel, engloutit des melons à s'en éclater la panse. Et pour couronner le tout, un verre d'eau glacée. Quelques heures plus tard, le royaume pleure un roi refroidi par sa propre gourmandise. Au Portugal, Don Jean Ier, roi guerrier et conquérant, succomba non pas à la lame d'un ennemi, mais à une indigestion de poire. Ironie de l'histoire, l'homme qui avait survécu aux batailles fut vaincu par un fruit d'automne. Maximilien d'Autriche, empereur de fer et de marbre, proclamait que les melons étaient la nourriture des dieux. Il en mangea tant que même les dieux ont dû rire. Le ventre plein, la couronne vide et le trône un peu plus léger. Quant au roi Adolphe Frédéric de Suède, lui poussa le vice jusqu'à l'exploit. Homard, caviar, champagne et 14 desserts. Le dernier, un pudding chaud. Le roi glouton finit froid. C'est beau la royauté, quand elle meurt repue. Panique dans le palais. Les serviteurs accourent. Le médecin royal arrive, torche à la main. Trop tard. Le roi ne respire plus. Une couronne tombe au sol et le silence avale le banquet. Le lendemain, la grande salle du banquet est vide. Restes de fruits, chandelles mourantes, odeur de vin et cendres de plaisir. Ce que ni les complots, ni les guerres n'ont pu faire, un fruit l'a accompli. Un trône désert, une poire posée sur le coussin royal. Voilà peut-être la plus belle métaphore du pouvoir. Tout roi finit par se faire croquer. Certains meurent pour le trône, d'autres pour le dessert. De la France à la Suède, du melon à la poire, un seul fruit a suffi à faire trembler un empire. Une bouchée, un roi, une faim, une histoire. Like si tu penses que la gourmandise a tué plus de rois que les guerres.